Bon, je vous propose qu'on démarre, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce 7e webinaire de la Territo ayant pour thématique l'accompagnement des commerces en ruralité pour la revitalisation des bourgs, le dispositif Accor. J'excuse tout de suite Monsieur Blaise, le directeur adjoint de la Maison de la Région d'Épinal, qui est pris par une autre réunion en ce même moment. Je précise également que on a lancé une petite enquête de satisfaction et que je ne sais pas si vous avez reçu le lien, mais en tout cas, on vous renverra le lien à l'issue de ce webinaire. C'est important pour nous qu'on puisse avoir votre retour et vos ressentis sur ces webinaires pour qu'on puisse les améliorer. Et puis surtout, si vous avez aussi des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, pour qu'on puisse également aborder ces thématiques. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Anne Froment-Berthoud qui va nous présenter le dispositif Accor. Anne, c'est à toi. Oui, donc bonjour, je me présente, Anne Froment-Berthoud, chargée de mission au service aménagement de la direction de la cohésion des territoires sur le site de Châlons. Donc, il est vrai qu'au niveau des communautés de communes de la maison de région d'Épinal, beaucoup déjà de communautés de communes sont au courant, ce dispositif Accor qui marche bien dans les Vosges, puisqu'il y a déjà quand même un certain nombre de Comcom qui sont déjà conventionnés ou encore de conventionnement. Par exemple, la dernière en date, c'est la communauté de communes de Terre d'Eau, ou alors qui sont en cours de réflexion. Et l'ensemble de ces communautés de communes, déjà, je les avais contactés par mail au mois d'août pour leur annoncer ce nouveau règlement. Également transmis les documents nécessaires pour candidater donc à ce nouveau dispositif. Donc, je pense que c'est pour ça que voilà, il n'y a peut-être pas trop de comités de communes sur ce webinaire. Je vais vous partager un document de présentation qui me sert de support. Hop. Alors, rejoins, calendrier. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, Oui, on voit bien. Peut-être le mettre en plein écran pour qu'on puisse l'avoir un tout petit peu plus gros, si c'est possible pour toi. Voilà. Ouais, super, merci. Hop. Voilà, donc ce dispositif accompagnement des commerces en ruralité est un dispositif que je gère au niveau du service aménagement, donc sur tout le Grand Est. Je suis référente sur ce dispositif, sur tous les territoires intéressés par ce dispositif. C'était un dispositif quand même déjà assez ancien qui date depuis 2017, mais qui était destiné uniquement aux commerçants situés dans des communes identifiées centralité rurale. Depuis donc le vote des élus en juin dernier, ceux-ci ont souhaité élargir le dispositif et donc de l'ouvrir à un maximum de commerces situés à un maximum de communes rurales. D'où le courrier que toutes les Comcom ont reçu dernièrement, signé par le président, leur annonçant cette évolution. Donc, c'est un dispositif qui est un axe essentiel au niveau du pacte pour les ruralités qui a été signé en avril dernier. La particularité de ce dispositif, c'est qu'il est hybride, c'est-à-dire qu'il se situe entre l'économie et l'aménagement. Les élus ont souhaité laisser ce dispositif dans le service aménagement parce que la porte d'entrée est prioritairement non pas l'économie, mais la revitalisation des communes par le commerce. Donc, j'ai fait un petit sommaire pour vous présenter ce dispositif. Donc, les objectifs qu'on appelle donc Accor, c'est vraiment le nom que tout le monde connaît maintenant, donc Accor. Je vous présenterai les commerces qui peuvent être bénéficiaires, les dépenses éligibles, non éligibles, quelques exemples d'activités accompagnées, les étapes pour la mise en place du volet Accor, une cartographie des territoires prioritaires et un peu, on rentre dans plus le pratique, la demande de subvention par le commerce en 6 étapes.
Donc, le but de ce dispositif, comme je l'ai annoncé, hein, c'est vraiment revitaliser la commune par le commerce. Donc, on accompagne les projets d'embellissement des locaux commerciaux, que ce soit création, aménagement, rénovation, qui sont destinés à l'accueil de la clientèle afin d'améliorer la qualité de l'offre commerciale et indirectement redynamiser les centres-bourgs. Donc, cette intervention, cet accompagnement existe sur toutes les phases de vie de l'entreprise, que ce soit en phase de création-reprise ou alors en phase de développement. Donc, sont bénéficiaires les entreprises individuelles ou sociétés, donc aussi bien inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce. Ce sont des petits commerces, donc effectifs inférieurs à 10 temps plein, un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, réalisé à plus de 50% de la vente de biens ou de services aux particuliers, donc ne sont pas prioritaires les activités de production. Exploiter un local commercial disposant d'une vitrine en rez-de-chaussée située dans la commune pour vraiment que ce commerce soit visible des habitants, de la clientèle. Ne pas être situé dans une galerie marchande, dans une zone d'activité commerciale ou en dehors de l'enveloppe urbaine. Et en cas de création de reprise, être accompagné d'une structure adaptée ou labellisée par la région. Donc, à minima, lorsqu'il s'agit donc d'un repreneur, s'il a déjà fait une reprise ou alors une expérience solide en matière de reprise d'entreprise, de création, on demande simplement l'accompagnement d'un comptable qui lui permettra de réaliser un prévisionnel. Par contre, pour les personnes où il s'agit de la première reprise, on demande l'accompagnement soit de la Chambre des métiers, Chambre de commerce ou même par l'intermédiaire des chèques créa de la région. Sont exclus donc du champ d'éligibilité donc un certain nombre d'activités. Donc, il s'agit d'activités saisonnières, boutiques éphémères, activités de services comptables financiers, assurance, agents immobilières, professions libérales, médicales, paramédicales, ainsi que celles liées au tourisme, puisque la région s'est dotée d'un service du tourisme qui a un certain nombre d'outils pour accompagner ce genre d'activité. Donc, particularité également de ce dispositif, c'est que la région va intervenir uniquement en appui d'un engagement financier local, soit de la Comcom, soit de la communauté d'agglomération. J'ai également indiqué la commune, puisqu'on va cofinancer à parité ce dispositif avec donc la structure qui a la compétence en matière de commerce de proximité. Cette compétence peut être soit au niveau de l'EPCI, ou soit les communes membres de l'EPCI ont demandé à la garder, mais elle ne peut pas être à deux endroits différents. Parfois, certaines communes ont demandé à garder cette compétence, et donc là, dans ces cas-là, on conventionne avec la commune. Mais ce sont vraiment des cas très rares. Généralement, c'est avec l'EPCI qu'on cofinance. Pourquoi ce cofinancement? C'est vraiment pour que les EPCI s'impliquent dans cette politique de redynamisation du commerce. C'est surtout cette priorité que la région a voulu intervenir non plus en aide directe, seule, mais en accompagnement avec un cofinancement de l'EPCI pour que l'EPCI vraiment s'implique dans cette politique commerciale. Donc, la subvention, c'est une subvention directe aux entreprises à raison de 50% des dépenses éligibles. Donc, il y a un plafond maximum de la subvention, 10 000 € région, 10 000 € EPCI, ce qui fait 20 000 € pour une entreprise, mais ce plafond peut être fixé à un montant inférieur à la demande de l'EPCI et qui est voté d'un commun accord, bien sûr, avec la région. Donc, on a souhaité ne pas contraindre les EPCI à avoir un montant plafond de 10 000 €, puisque c'est elles qui vont fixer le budget qu'elles souhaitent mettre sur ce dispositif. Donc, parfois, il y a des EPCI qui ont souhaité mettre que 5 000 € région, 5 000 € EPCI. Tout dépend de leur capacité financière, leur budget et leur volonté de s'impliquer dans ce dispositif.
Mais en tout cas, on restera toujours sur une parité. Par contre, le plancher de subvention restera toujours à 1 000 € région, 1 000 € EPCI pour que cette aide soit incitative. Donc, sur cette diaporama, je vous ai présenté le détail des projets, des dépenses qui peuvent être accompagnées. Il s'agit d'investissements non productifs nécessaires à la création reprise ou au développement de l'activité du commerce. Donc, ça peut être des travaux de seconde œuvre permettant de rénover, d'aménager la surface d'accueil, de la clientèle et attenants non productifs. Alors, on parle d'attenants quand, par exemple, il s'agit d'une réserve à côté du commerce, une réserve de stockage. Ça peut concerner des travaux de rénovation de devantures commerciales, acquisition d'outillage et d'équipements spécifiques à l'activité commerciale et également, on propose également d'accompagner l'acquisition de véhicules ateliers tournés, à condition qu'il y ait un aménagement spécifique supérieur à 3 000 € hors taxe. On peut également accompagner le matériel non productif d'occasion, également les véhicules d'occasion, mais sous certaines conditions. Ce diaporama, je viens de le faire parce que c'est vrai qu'au niveau de la région, notre président, Franck Leroy, souhaite verdir l'ensemble des dispositifs de la région, donc y compris Accor. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a rendues obligatoires, mais c'est surtout, pour l'instant, on est à la phase de préconisation en lien avec les EPCI. Donc, c'est vrai que conformément aux objectifs de la région, donc il y a une attention particulière qui va être apportée aux projets déployés par des commerçants qui sont efficients sur plusieurs natures d'investissement, que ce soit la réduction de leur impact environnemental, lié à la gestion des déchets, économie circulaire, gestion des ressources en eau, transition énergétique. Donc, dans ce sens, et sauf bien sûr contraintes techniques, nous ne souhaitons pas intervenir sur l'emploi de bois exotiques, de systèmes de climatisation, à l'exception de ce qui est lié à des systèmes de refroidissement passif comme le free cooling. Nous souhaitons cibler les classes B en matière d'équipement de froid commercial, également dans le cadre de travaux d'électricité, un équipement par LED. Donc, il s'agit vraiment, c'est de la bonne pratique, ce sont des réflexions plutôt intelligentes qui vont dans le bon sens en matière donc d'adaptation aux nouveaux enjeux climatiques. Ensuite, avec le cofinanceur, on peut également aller plus loin dans la convention de partenariat et, par exemple, indiquer d'autres préconisations. Là, on n'est pas trop, pour l'instant, au niveau d'imposer les choses, mais on préconise. Donc, par exemple, là, j'ai mis quelques exemples. Installation de stores afin de préserver le local commercial de la chaleur des vitres, utilisation de matières biosourcées ou recyclées, pratique du tri sélectif des déchets. Bon, maintenant, ça devient obligatoire de toute façon. Installation permettant des économies d'énergie, comme par exemple l'installation minuterie dans des lieux communs. Voilà, ce sont tous des petites des gestes qui permettent d'aller plus vite, d'aller d'une façon meilleure en termes de qualité du projet. On souhaite vraiment pousser le porteur de projet à réfléchir à améliorer au mieux la qualité de son projet. Et pour lui, de toute façon, ça sera un retour sur investissement. Par contre, ne sont pas éligibles un certain nombre d'investissements, comme le simple renouvellement d'équipements, les consommables, constitution de stock, acquisition donc réalisée en location par option d'achat, crédit bail, location longue durée, les travaux de rénovation, d'aménagement équipement concernant les locaux attenants ou assimilés au domicile personnel, les travaux de grosses œuvres, construction neuve, frais d'études, déménagement et stockage, et comme je l'avais précisé, tout ce qui est lié à la climatisation, sauf le free cooling. Je tenais également à ajouter que dans le but d'une complémentarité avec les autres programmes d'aide de la région, pourront être émargés des dispositifs d'intervention en matière d'aide économique, comme artisanat de demain, chèque vert, les chèques créa ou chèques transformation digitale.
le but, c'est de ne pas aller sur deux dispositifs sur une même nature d'investissement. On est vraiment en phase de complémentarité. Un exemple, par exemple, sur le boulanger, un boulanger qui souhaite rénover sa boutique, la surface d'accueil de la clientèle, ça sera Accor qui pourra accompagner. Par contre, si on bascule sur le laboratoire, sur des outils de production, là, ce sera plutôt artisanat de demain. Donc là, j'ai indiqué, présenté quelques activités que nous avons déjà accompagnées. Donc, beaucoup en alimentaire, mais là, par exemple, j'ai eu pas mal de coiffeurs qui m'ont sollicité. Il y a également des photos avant-après travaux concernant une surface d'accueil d'un garagiste. Donc là, c'était dans les Ardennes. La loi NOTRe qui présente les différentes compétences de chaque structure, chaque collectivité, chaque EPCI, nous impose un certain nombre de démarches, de procédures à réaliser avant de mettre en place ce volet accord. Étant donné que la région donc, est chef de file en matière d'aide économique, cela nous contraint de passer à plusieurs étapes de mise en place de ce dispositif. Donc déjà, l'étape 1, étant donné que que les élus ont souhaité étendre ce dispositif à l'ensemble des communes d'une EPCI, on a souhaité mettre en place un appel à manifestation d'intérêt au fil de l'eau, mais d'une façon souple. Donc la première chose que nous demandons pour une demande de conventionnement, il faut que l'EPCI nous sollicite par une lettre d'intention motivés, accompagnant d'un formulaire de candidature dûment complété. Et donc, dans ce formulaire seront identifiés donc le PCI, l'état d'avancement de la réflexion en matière du commerce. Donc, ça peut être aussi bien une étude déjà faite ou alors une réflexion engagée, mais on ne demande pas de réaliser une étude financée par un bureau d'études extérieur. On veut surtout se rendre compte qu'il y a déjà eu une réflexion qui a été entamée par le PCI avec l'ensemble des communes. On ne veut pas que le PCI se lance dans cette aventure accord sans savoir le niveau le nombre de commerces qui pourront être aidés. Ça le permettra comme ça, en plus de savoir budgétiser son enveloppe souvent c'est par an. Nous, au niveau de la région, ce n'est pas par an, c'est un budget qui est intégré dans notre budget général. Mais le fait d'avoir une réflexion, d'avoir mené des études, ça va permettre de savoir où le PCI souhaite aller, sur quelle commune elle souhaite aller, sur quel budget elle souhaite mettre. Ensuite, donc, bien sûr, comme je vous le précisais, donc indiquer le budget prévisionnel, c'est-à-dire savoir le nombre de communes qui pourraient être intéressées par ce projet, par ce dispositif, les aides économiques locales qui sont déjà mises en place, et également, pour pouvoir aider le PCI à cibler ses communes, la région a mis en place donc un outil qui est Territoskop. Si vous cliquez sur Territoskop, vous pouvez donc indiquer le nom de votre collectivité, de votre EPCI, et il y aura la liste de toutes les communes qui seront classifiées INSEE selon leur catégorie, si ce sont des communes plutôt rurales, communes plutôt intégrées dans la ceinture urbaine. Et également, donc, il y a cette cartographie donc, qui découle de Territoskop, où en plus vert, ce sont vraiment les territoires prioritaires sur ce volet accord. Par contre, tout ce qui est plutôt rouge, ce serait des territoires non prioritaires. Les centralités urbaines, par exemple, ne sont pas prioritaires au dispositif. Ce sont vraiment les centralités rurales, les communes rurales qui sont vraiment identifiées. Donc, c'est vrai qu'elle est petite, cette carte, mais ça donne au niveau des couleurs, bon, ce qui peut être prioritairement pris et non prioritaire. Ensuite, l'étape 2, comme il s'agit d'un cofinancement,
Mais donc le PCI va réfléchir sur un dispositif d'aide économique propre au commerce, soit en dupliquant le règlement accord ou soit en s'adossant sur le règlement accord, mais toujours en respectant la philosophie du dispositif. En troisième étape, ensuite, lorsque il y a mise en place d'un dispositif local, on va se concerter, région et EPCI, sur la rédaction d'une convention de partenariat. Donc, il y aura un règlement d'attribution des aides qui sera défini conjointement, qui sera annexé à cette convention et se conformera minimum aux conditions du règlement accord. Donc, dans cette convention et le règlement annexé, il y aura les objectifs de l'accompagnement, donc tous les bénéficiaires ciblés, nature des investissements, critères environnement préconisés, périmètre d'intervention, donc les communes ciblées, l'engagement financier de la région et de l'EPCI, les modalités de pilotage de l'opération. Donc, il faut savoir que c'est l'EPCI qui est porte d'entrée de ce dispositif, qui va recevoir, informer en premier le porteur de projet et l'aider à monter le dossier et en commun accord avec la région de le déposer en téléservice sur notre plateforme. Seront précisées également les modalités d'octroi de l'aide. Donc, il faut savoir que c'est une gestion séparée des crédits. Que ce soit la région ou le PCI, on reste autonome au niveau de notre gestion de crédit. Donc, ça veut dire qu'il va avoir des notifications séparées et des versements d'aides séparés. Ensuite, la quatrième étape qui est liée donc à la loi NOTRe, la région donc va mettre en place une convention d'autorisation de financement complémentaire sur la base donc du dispositif local que va transmettre le PCI à la maison de région. C'est le développeur économique de la maison de région qui va recentrer, mettre ensemble toutes les aides locales qui ont été mises en place. Alors parfois, il peut avoir que accord, mais parfois, il y a d'autres dispositifs d'aide économique aux entreprises qui ont été mis en place. Donc, le développeur économique est chargé de compiler toutes ces aides-là pour les transmettre à sa direction métier qui rédigera une convention d'autorisation de financement complémentaire. Donc là, pour finir, j'ai détaillé un peu la demande de subvention, donc en 6 étapes. Je me suis mis à la place du demandeur. Donc le demandeur va adresser à la communauté de communes, qui est porte d'entrée, un courrier de demande de subvention. Bien sûr, avant cette étape-là, il y a déjà eu des rendez-vous avec la communauté de communes, mais également le chargé de mission de la communauté de communes m'a contacté pour savoir si le projet peut être éligible. Il y a toujours un va-et-vient entre la région et la communauté de communes pour savoir si le projet peut être pris en charge. Et donc, après vérification de la recevabilité du projet, en lien avec la région, la Comcom lui transmet un dossier de demande de subvention à compléter. Le demandeur va réunir l'ensemble des pièces administratives, compléter le dossier et le transmettre à la communauté de communes qui va se charger de déposer ce dossier en téléservice sur le site de la région. À ce moment-là, le demandeur recevra un accusé de réception. Alors, parfois, cet accusé de réception peut être dès la prise en charge du dossier par la Comcom. Et s'il souhaite, il peut alors lancer ses investissements, mais cela ne signifie pas, bien sûr, que la subvention lui est accordée. Ensuite, les cofinanceurs vont rendre un avis sur le dossier et si celui-ci est favorable, ils votent et notifient séparément les subventions accordées. Ensuite, la commerce va percevoir la subvention d'une part de la Comcom et de l'autre part de la région après avoir présenté les factures acquittées. Alors, généralement, ces factures sont transmises déjà à la Comcom qui ensuite me les transmet. Hop. Et la dernière diapo présente mes coordonnées exactes, puisque
étant donné que je suis vraiment au niveau de la région la porte d'entrée de ce dispositif, toutes les questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. C'est moi qui suis chargée de mettre en place les conventions de partenariat. Et ensuite, pour l'instruction des demandes, je suis accompagnée par ma collègue Aurélie Springer qui instruit donc les demandes et qui est également en lien direct avec les territoires. Voilà, j'étais peut-être trop rapide, trop précis, je ne sais pas. Donc, Non, merci Anne, c'était très clair, très bien. Peut-être des questions ou m'ensuit peut-être un complément, quelque chose à ajouter? Oui, simplement, et pour aller dans le sens de la présentation de notre collègue, comme c'était indiqué lors de l'avant-dernière slide, on a déjà, pour un certain nombre de PCI, pris des contacts par rapport à ce qu'évoquait notre collègue tout à l'heure, par rapport à la convention chapeau dans laquelle s'intégrera, s'il y a présence d'aide accord, à l'intérieur de la convention. Donc, pour être vraiment clair, c'est-à-dire qu'il y a une convention particulière pour accord, et cette convention sera également intégrée dans la convention chapeau, qui, elle, va faire un point et donner une autorisation aux EPCI pour tout ce qui est direct et également aide indirecte. Donc actuellement, au niveau de la maison de la région, on est dans la première phase, où on a envoyé, pas encore à toutes les EPCI, mais à une bonne partie, un tableau à remplir concernant les aides directes et indirectes, et pour informer l'ensemble des autres EPCI pour lesquels on ne l'a pas fait, eh bien on attendait que ce webinaire ait lieu pour pouvoir, en une seule et unique fois, pouvoir faire cette convention chapeau pour tout y intégrer. Voilà, le but étant, et pour les EPCI qui ont déjà des conventions avec la région, c'était des conventions qui pouvaient durer 1 an, voire 2 ans au maximum, et sur lesquelles il y avait un certain nombre d'annexes et de compléments. Aujourd'hui, l'idée étant de véritablement refondre tout cela dans une seule et unique convention, et qui courra jusqu'en 2028, ce qui sera aussi une facilité pour tout le monde, et de bien faire le point de toutes les autorisations, puisque, comme l'a rappelé notre collègue tout à l'heure, la région étant en première ligne de l'aide économique, eh bien, il faut qu'il y ait des conventions permettant aux EPCI d'intervenir directement au niveau des entreprises et d'aide aux entreprises. En rappelant que, et ça a été rappelé également, et c'est valable pour toutes les autres règlements qui seront inclus dans ces conventions en aide directe ou indirecte, que dès l'instant où il existe une possibilité d'aide régionale, eh bien, on les mettra en œuvre pour que les EPCI puissent se concentrer sur ce que l'on appelle vulgairement des trous dans la raquette, et qui puissent parfaire l'aide et l'accompagnement qui peut être apporté de façon conjointe aux entreprises. Les autres aides directes ou indirectes, sauf cas particulier, elles vont être données pour que ce soit un financement à 100% des EPCI. Là, on est dans un cas particulier et intéressant à travers accord, où c'est un cofinancement. Voilà, en quelques mots, pour ne pas en rajouter de trop, parce qu'effectivement, elle était très très bien cette présentation, parce que très complète, et puis le fait de pouvoir la voir pour chacun des participants, ou ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, de pouvoir le récupérer, ça permettra, Anne, pour toi, d'avoir peut-être des questions complémentaires, mais en tout cas, merci pour cette belle présentation. Alors, il faut savoir que c'est vrai que souvent ce diaporama, je précise que c'est un diaporama pour les techniciens en interne, parce que c'est un diaporama qui bouge. Là, par exemple, ce matin, j'ai rajouté la slide concernant les préconisations en termes de critères environnementaux. C'est pour ça que je ne le transmets jamais directement à un EPCI. Je transmets le flyers, et comme ça, au moins, il me contacte et je peux présenter le diaporama, puisque souvent, c'est source de questions, et comme ça, je peux répondre directement aux questions.
Par exemple, un exemple, hein, au niveau en termes des investissements, le dispositif Accor se veut vraiment très souple et aux besoins, hein, de chaque territoire. S'il y a des investissements qu'ils ne souhaitent pas intégrer, comme par exemple un véhicule de tournée, on ne l'intégrera pas. Si ils souhaitent intervenir sur telle ou telle chose, ou par exemple j'ai parfois une EPCI qui m'avait dit oui, mais on voudrait intervenir d'une façon plus importante lorsqu'il y a un commerce qui crée de l'emploi. Mais là, on a été par exemple à 5 000 sur des commerces qui ne créent pas l'emploi, mais à 7 000 sur des commerces qui créent de l'emploi. Donc c'est vraiment une discussion, hein, au cas par cas avec chaque EPCI. C'est pour ça que ça prend un certain temps, mais on a voulu, les élus ont souhaité vraiment que ça soit un dispositif souple pour s'adosser aux besoins de l'EPCI, mais également on avait le souci que l'EPCI s'implique sur ce dispositif. C'est pour ça qu'un cofinancement a été maintenu et demandé. D'accord, merci bien pour ces précisions, Anne. Est-ce que des questions? N'hésitez pas à lever la main. J'ai pas de questions dans le Oui, fil bonjour. de discussion. Oui, Bonjour, Elisa. c'est Élise, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait retourner, s'il vous plaît, au début de la diapo sur les projets qui pourraient être éligibles? Alors, attendez. Hop. J'essaie de revenir sur le diaporama. Non, ça, c'est pas comme ça, parce que j'ai dû le quitter. En fait, ma question, c'était de savoir si ça pouvait potentiellement être cumulatif avec le dispositif d'aide à l'immobilier du département. Parce qu'a priori, on ne serait pas sur le même type de dépenses éligibles. Donc, peut-être que ça peut être complémentaire. Alors, j'ai eu le cas puisque j'ai déjà pas mal, j'ai eu déjà des réflexions, hein, conventionnement avec les Vosges, mais également avec le 57, hein, qui sont également dans ce cas-là. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas sur le même dispositif, hein. Eux, c'est vraiment des aides à l'immobilier. Souvent, ce sont des gros investissements. Nous, on intervient sur des investissements qui sont déjà portés par le gérant, hein, qui est souvent pas propriétaire des murs. Donc, c'est pour ça que nous, on a bien précisé qu'on va sur le second œuvre. Et on ne va pas sur le premier. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir juxtaposition des aides. Et ça, après, bien sûr, c'est au chargé de mission de vraiment de l'EPCI de faire attention. Mais de toute façon, l'investissement ne peut pas avoir un double accompagnement. Et on a fait en sorte que ça soit complémentaire, mais pas superposé. D'accord, ok. Et donc, du coup, un gérant peut être éligible. Il n'est pas forcé d'être propriétaire des murs. Il n'est pas forcé d'être propriétaire des murs, il faut qu'il soit obligatoirement propriétaire du fonds de commerce. D'accord. Merci à vous. Pardon, il y a Xavier Dolé qui a également levé la main. Oui, je voulais savoir quel est le taux généralement appliqué sur les interventions de l'EPCI et de la région sur les dossiers qui vous sont présentés. J'ai compris que c'était quelque chose qui était à débattre et qui était variable, mais dans la pratique, qu'est-ce qui a été retenu d'une façon globale, générale? Sur notre territoire, nous avons des EPCI plus ou moins importantes, donc qui ont des capacités budgétaires différentes, qui ont une volonté politique différente d'aller sur du commerce. Donc, c'est vraiment très variable. Ça peut aller de 2500 par région, 2500 EPCI, ou alors le maximum 10 000. Mais voilà, c'est vraiment, c'est très variable. C'est propre à chaque Comcom, à chaque réflexion des Comcom. Ou comité d'agglo, bien sûr. Mais souvent, une comité d'agglo qui a déjà, je vois la comité, le PC c'est d'Épinal, hein, la communauté d'agglo d'Épinal, ils avaient déjà une aide économique qui quasiment se dupliquait avec l'aide de la région. Donc, on a été sur du 10 000, 10 000, plafond maximum. Par contre, il y a d'autres comités de communes, alors je crois que c'est le Ouest Vosgien, on est, je ne sais plus si c'est 5 000 ou 2 500, mais c'est, voilà, ils ont souhaité budgétiser d'une façon moins importante, quitte l'année suivante peut-être à augmenter, à faire un avenant à la convention pour augmenter l'intervention. Mais je ne peux pas vous dire un montant médian, puisque c'est très variable selon une EPCI.
selon un EPCI, pardon. C'était pas tout à fait ma question. Ça, on parle de montant d'intervention maximum. Moi, je voulais savoir, c'était le taux de financement, en fait. C'est toujours 50%. 50% de la dépense. Ça ne changera jamais. D'accord, ok. Ça, c'est pas quelque chose qui est modulable d'un territoire à l'autre. Tout à fait. On est toujours à 50%. Le plafond peut être souple, mais le taux d'intervention et le plancher restent tels qu'ils sont pour toutes les EPCI. Et pour rebondir sur ce que disait Mansuy au niveau des conventions chapeau, est-ce que justement les dispositifs existants, notamment l'aide à l'immobilier entreprise pour le département des Vosges entre le CD 88 et les EPCI, va faire l'objet d'un nouveau conventionnement avec la région ou une nouvelle autorisation particulière? Non, parce que on est vraiment sur un sujet où la loi NOTRe a fixé non pas vers la région, mais vers les EPCI, l'immobilier d'entreprise et l'aide à l'immobilier d'entreprise. Donc, dans les tableaux qui seront à rendre à la région, ils pourront y être présents, mais simplement sur une ligne informative, puisqu'on ne peut pas se permettre de conventionner et de donner une autorisation pour quelque chose qui est de plein droit pour les EPCI. Ok. Par contre, et Anne l'a évoqué tout à l'heure par rapport à la com d'agglo d'Épinal, il y a dans certaines comcom ou communautés d'agglomération des aides qui aujourd'hui sont déjà sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que si le choix d'accord est fait, on va regarder les autres aides existantes et elles n'auront bien souvent plus lieu d'être, puisque au lieu d'être un financement à 100% de l'EPCI, ça deviendra à travers accord une possibilité de financement, de cofinancement à 50%, 50%. Et donc il y a peut-être certaines aides dans certains EPCI qui vont disparaître parce que accord sera plus attractif et intéressant, à la fois au niveau financier pour les EPCI et également en termes de hauteur de subvention pour les entreprises. Lorsque j'ai un premier contact avec un EPCI, il y a plusieurs questions que je pose. Les premières, déjà, est-ce que vous savez où est la compétence de commerce de proximité? Bon, s'il me dit, c'est dans l'EPCI, il n'y a aucun souci. Ok, parfait. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà un dispositif d'aide économique aux entreprises? Si oui, envoyez-le-moi. Envoyez-moi pour que je puisse voir si on peut s'adosser ou dupliquer, voilà. Si on n'a pas, ben on travaille, voilà, on travaille comme sur une page blanche, à partir bien sûr du règlement modèle comment accord. Ensuite, moi, j'avertis toujours les EPCI qui souhaitent se lancer dans ce dispositif. Il y a 3 conditions pour que ça puisse marcher, ce dispositif. C'est déjà qu'il y ait un besoin qui a été identifié de la part des commerces, des communes, des EPCI. Ensuite, il faut qu'il y ait une volonté, également une volonté des élus, puisqu'il y aura une implication financière de la part de l'EPCI. Et enfin, il faut qu'il y ait une présence d'ingénierie locale, c'est-à-dire qu'il y ait une personne qui soit dédiée à l'animation, à la gestion de ce dispositif en binôme avec moi. Parce que ça, maintenant, il y a une vingtaine de PCI déjà qui ont conventionné, donc avec qui j'ai l'habitude de travailler, et je vois que ça marche bien lorsque la personne, elle a un temps dédié, soit un temps ou soit tout son temps dédié à ce dispositif. Par contre, lorsqu'il s'agit, moi j'ai une petite comcom où c'est le DGS qui gère ce dispositif, là ça ne marche pas du tout. Parce que il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de portage, donc c'est très compliqué. Donc ça aussi, c'est un point important que je souhaitais soulever. C'est l'ingénierie au niveau local. Moi, je suis au niveau région tout à fait là présente pour accompagner les EPCI, mais en face de moi, il faut qu'il y ait également une personne qui soit mon binôme, quoi, du côté local. D'accord. Merci Yann pour ces précisions. D'autres questions? C'est un courrier. Pardon. C'est un courrier qui a été envoyé quand, du coup? Parce que nous, on n'a pas reçu le courrier au niveau de la Comcom des Vosges côté sud-ouest.
Alors, toutes les Comcom ont reçu un courrier signé du président. Il est parti, normalement, ça y est, ça arrive progressivement parce que il y a eu un petit souci. Le règlement n'a pas été annexé au courrier. Donc, c'est pour ça que j'ai des retours. Donc, il y a un second mail qui a été renvoyé, mais là, par mail, où là, il y a le règlement qui a été transmis. Vous avez reçu par courrier la lettre d'information et par mail l'annexe. Ça me Et parle. vous êtes quel territoire? Vous êtes quel Communauté territoire? Communauté de communes Les Vosges, côté sud-ouest. Le mail, il a été envoyé au président, au DGS ou à l'équipe ECO? Le courrier a été envoyé au président de la Comcom, hein, et le mail, ça je ne peux pas vous dire, hein, c'est l'assistante qui m'a dit que tous les mails n'ont pas, voilà, il y a eu que 2 mails qui ont eu un retour en non accusé de réception. Tous les mails sont bien arrivés. Mais il s'agit de l'assistante, hein, qui a oublié de mettre l'annexe dans le courrier, qui s'est chargé de renvoyer par mail le règlement. Mais de toute façon, en plus, ce règlement-là, il est bien sur le site internet de la région, hein, vous l'avez, il n'y a aucun souci. Et le courrier, ça serait éventuellement possible de nous le retransmettre par mail, s'il vous plaît? Exceptionnellement, oui, parce que comme il y avait plus de 130 courriers, je ne peux pas le faire à toutes. Alors, mais par contre, il faudra m'adresser votre coordonnée par mail. Vous avez mes coordonnées sur le diaporama, la dernière page. Oui, bah, dans ce cas, on vous enverra un mail et puis comme ça, Hein, vous aurez voilà. coordonnées. Bah, on fait comme ça, c'est gentil, merci de votre part. Voilà, hein, comme ça, je pourrais le faire. J'arrive pas à lever la main, donc je vais prendre la parole comme ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc moi, je ne suis pas dans une communauté de communes, je suis au niveau de la préfecture et j'accompagne justement des communes rurales sur le commerce parfois. J'avais une question. Vous avez évoqué plusieurs dispositifs dont je ne retrouve plus le nom. Je crois le commerce de demain ou non, l'artisanat. Artisanat de demain. Oui. Ils sont liés à la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une convention cadre avec les EPCI qui fait qu'on peut actionner après chacun des dispositifs? Non, Accor, c'est le seul dispositif qui fonctionne, qui demande un conventionnement. Les autres dispositifs ne marchent pas du tout pareil. Artisanat de demain, c'est une aide directe aux entreprises et je sais qu'il y a une convention qui a été faite avec la Chambre de métier qui préinstruit les demandes. Et ensuite, le service métier, donc la DCC, passe les dossiers en commission permanente. Mais il n'y a pas de conventionnement. Je te laisse compléter, Mansuy. Oui, je te remercie. Oui, simplement, et moi, ce qui me paraît important, et c'est ce qu'avait évoqué notre collègue tout à l'heure dans la présentation, c'est la même chose, la même logique que l'on applique également à travers toutes les aides qui peuvent être mises en œuvre par les EPCI, c'est que il faut que au niveau des EPCI, il y ait le bras armé, comme l'évoquait notre collègue tout à l'heure, pour pouvoir se dire en amont d'un projet qui arrive, voilà, le projet dans sa globalité, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre avec la région? Et ça peut être également avec d'autres financeurs potentiels. Pour pouvoir dire, voilà, en amont, tout ce qui va passer à mi-artisanat de demain, ou Grand Est compétitivité, pour tout ce qui est investissement productif, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'il nous reste? Notre collègue évoquait également tout à l'heure, en lien aussi avec les chambres, ça peut être la maison de la région, au niveau chèque vert pour les utilités. Qu'est-ce qui peut être mobilisé? Et ensuite, on va arriver de façon logique avec le reste de l'assiette éligible potentielle sur l'aide Accor, si l'aide Accor existe, bien entendu, au niveau de l'EPCI. Donc là, c'est aussi un travail d'analyse et pour lesquels on est, nous tous à la région et principalement à la maison de la région, puisqu'on est les plus proches de vous, eh bien, à votre disposition pour pouvoir étudier à vos côtés et ensemble un projet d'entreprise pour voir quel fléchage on peut lui donner. Pour, un, l'optimiser et deux, ne pas risquer à avoir un surfinancement puisqu'on n'a pas le droit d'intervenir avec deux aides sur la même assiette éligible, bien sûr.
Ok, donc le plus simple, c'est quand même de voir avec vous, effectivement, en fonction des EPCI, le type d'aide qu'on peut Oui. actionner. Oui, alors pour ça, il y a plusieurs possibilités, hein, puisqu'il y a eu aussi la mise en place, la création avec un financement régional et des EPCI de l'Agence de développement économique. Donc, ils se doivent d'être en mesure de pouvoir répondre à tous ces questionnements. Et puis, bon, moi, j'ai l'habitude de travailler avec l'ensemble de nos collègues en charge du développement territorial et des aides économiques sur les EPCI. Et bien souvent, voilà, ils me questionnent, on échange, et ça permet de bien cibler. Voilà, tout ce qui est fait en amont permet d'optimiser, de ne pas se tromper. Donc, à la maison de la région, bien sûr, Anne de son côté, évidemment, à votre disposition pour pouvoir, en amont, étudier avec vous. Après, j'ai l'impression que c'est quand même variable selon les EPCI. Hein, il n'y a pas toujours, ça a été mentionné, des chargés de mission. Il n'y a pas toujours la même enveloppe disponible. Et juste en remarque, pour intervenir dans des zones très rurales, je comprends bien l'effort qui est fait par la région d'inciter au cofinancement, mais je trouve que sur un système de coparité, le biais qu'on peut avoir, c'est que finalement, les EPCI qui ont plus de moyens lèvent plus de financement en région, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 000, mais ceux qui mettront que 2005, il y aura 2005 de l'autre côté, on n'arrivera qu'à 5 000. Voilà, c'est juste une remarque. Alors, oui, j'entends, moi, je me permets de contrecarrer la remarque en disant que justement, cette possibilité de cofinancement permet à des EPCI qui ont des moindres capacités financières, par le biais du cofinancement, à pouvoir malgré tout aider, même si c'est un niveau inférieur, alors qu'elles n'auraient pas eu la possibilité ou pris la décision pour pouvoir le faire seules. Donc il faut le voir plutôt de ce côté-là, je pense, que même pour celles qui sont un peu plus démunies en termes financiers, et des EPCI rurales, il y en a un certain nombre dans les Vosges, c'est quand même, il faut le voir comme un outil complémentaire. Oui, je l'ai bien dit en préambule. Après, pour l'entreprise, au lieu d'avoir 20 000, elle a 5 000. Il y a quand même un gap. Oui, ou si l'accord n'existait pas, elle aurait eu 20 000 de l'EPCI parce qu'elle avait conventionné avec la région, et ceux qui s'en donnent les moyens, et les autres n'auraient rien eu. Alors, je souhaitais également ajouter qu'avant avant 2024, Accor était qu'un volet qui était intégré à un dispositif plus large qu'on appelait soutien aux centralités rurales et urbaines, qui permet d'accompagner les communes que la région a identifiées centralité rurale et urbaine, aussi bien dans le cadre de la réhabilitation de leurs bâtiments communaux, de leur espace public. C'était vraiment un dispositif très large. Et il y avait un volet commerce. Donc, ce volet commerce était dédié uniquement aux commerçants situés dans des communes identifiées par la région, centralité rurale, et ensuite, bien sûr, labellisées petites villes de demain. Les élus ont souhaité donc mener une réflexion puisqu'on souhaitait intégrer cette action dans le pacte pour les ruralités, et il y avait deux choix. Soit ils transformaient en aide directe, mais toujours pour des commerces situés dans des centralités rurales, ou soit élargir le dispositif à l'ensemble des communes rurales, mais toujours en maintenant un cofinancement. Et donc, c'est la seconde solution qui a été choisie. Parce que c'est vrai que lorsque je travaillais sur l'ancien dispositif, il y avait beaucoup de frustration de la part des EPCI qui disaient, bah oui, mais les communes en centralité rurale sont quand même des pôles secondaires structurants, ils ne peuvent pas avoir droit, voilà, être accompagnés, avoir un doublement d'aide. Donc c'est vrai qu'il y avait des frustrations et c'est pour ça que les élus ont souhaité aller vers cette évolution-là. Et tout en marquant quand même un cofinancement pour vraiment qu'il y ait une implication de l'EPCI avec les communes de s'impliquer dans ce volet commerce. J'ai bien conscience des efforts et je suis d'accord avec vous sur le fait de l'étendre largement aux communes qui ont une centralité on va dire de second rideau. Je trouve ça très bien. Je soulignais juste ça. Après, parce qu'on a des EPCI, notamment sur une où je vais intervenir, qui ont des difficultés financières. Donc du coup, voilà,
Et dans ce cadre-là, ben, elles vont un peu moins mettre. Donc, je me dis, des fois, on peut avoir aussi des dispositifs qui tiennent compte de la situation financière de PC, qui peuvent moduler aussi par rapport à ça. Mais c'était juste une remarque comme ça, après, c'est pas... Oui, monsieur Delay, vas-y. Je rebondis un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Mansuy. Est-ce que il y aurait une réflexion à un moment ou à un autre de remettre tous les financeurs publics, je pense donc la région, le département, les EPCI, pour avoir une concordance sur l'appui au commerce et je pense évidemment à l'aide à l'immobilier entreprise. J'ai le sentiment qu'on pourrait perdre peut-être, enfin, on met une nouvelle mesure et est-ce qu'on n'est pas un peu trop en parallèle avec ce qui existe déjà? Est-ce qu'il serait pas, ce serait pas une question à se poser, savoir si on pourrait pas avoir une instruction unique pour un même projet avec un dispositif qui serait cofinancé, un peu comme on l'avait fait quand il y a eu l'accompagnement avec le Covid. C'est malheureusement deux choses différentes puisque c'est la loi NOTRe qui fixe les interventions. Donc après, Anne l'a rappelé tout à l'heure, dans ce qui peut être pris et par rapport aux secondes œuvres dans les aides accords, on va être sur quelque chose qui sera soit non éligible à une aide à l'immobilier d'entreprise, suivant les règlements qui ont été établis entre le PCI et le département, et aussi adaptable, et c'est quelque part un trou dans la raquette intéressant, à un niveau moindre d'investissement. Il y a également par rapport à une possibilité d'intervention, je ne sais pas combien que c'est sur Remiremont, tu pourrais peut-être me le dire Xavier, mais il faut un minimum d'investissement de temps. C'est 10 000 euros. D'accord. Donc effectivement, l'intérêt de pouvoir voir quel est le plus intéressant, et ça c'est de la responsabilité de l'EPCI par rapport à l'entreprise. Comme on le fait, nous, en interne, sur l'ensemble des aides régionales pour pouvoir flécher ce qui est le mieux, et ce que l'on fait entre nous tous et entre tous les différents financeurs, lorsque sur de plus gros projets, on va traiter d'un tour de table, par exemple, où là, on va essayer d'optimiser les choses et de bien partager à la fois les possibilités d'intervention et leur assiette éligible. Mais effectivement, hein, c'est une démultiplication, c'est-à-dire c'est une nouvelle aide, une nouvelle façon de faire qui arrive, mais il faut qu'elle soit en phase avec les autres aides. Hein, je rebondis aussi sur Accor, qui est une continuité de ce qui existait déjà avant au niveau de la région, mais qui est aussi quelque part une continuité de ce qui existait au niveau de l'État à travers les Oxmax FISAC. Dont une grande partie des EPCI vosgiennes ont bénéficié les années passées, et on intervenait, nous également, région, à travers ce FISAC pour apporter notre contribution financière. Donc le FISAC ayant été terminé, n'a pas été renouvelé par l'État, c'est aussi une façon de remettre au goût du jour cette possibilité d'accompagnement. Et Accor, comme je le disais tout au début de ma présentation, la porte d'entrée, c'est pas l'économie, c'est vraiment la revitalisation du centre-bourg par le commerce. C'est vraiment, voilà, c'est dans cet objectif que Accor a été créé. Au niveau des Vosges, ce dispositif fonctionne bien. Je vois, là, j'ai repris mon tableau, donc il y a la communauté d'Agot d'Épinal qui a conventionné, Comcom de région de Rambervillers, Comcom de l'Ouest Vosgien, Comcom de Mirecourt d'Ampère. Là, actuellement, on est en fin de finalisation de la convention avec la Comcom Terre d'Eau. Je suis en phase de réflexion. Il y a déjà eu une première réunion de présentation avec la Comcom des Hauts-de-Vosges, la CA de Saint-Dié, la Comcom de la Porte des Vosges méridionale. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres départements, je trouve que Accor déjà est bien connu des Vosges. Je m'en félicite, je m'en réjouis. Juste pour information, vous n'avez pas de discussion avec la com d'Aglo de Saint-Dié, ni celle de Bruyères, Vallon des Vosges?
Avec la CA Saint-Dié, j'avais eu un début d'information, de réflexion. Après, je leur avais dit d'attendre un peu l'évolution du dispositif. Donc, cet été, je leur ai envoyé un mail leur informant que le dispositif a été voté. Je leur ai envoyé le règlement, le formulaire de candidature et pour l'instant, j'ai pas de retour. Pour Bruyères, c'est pareil, j'ai pas eu de contact. Mais là, actuellement, depuis le courrier du président, j'ai au moins à minima 2 EPC qui me contactent par jour pour avoir plus d'informations. Donc, c'est en train de, progressivement de porter à connaissance. Très bien, merci Anne. D'autres questions? Je crois que le temps alloué, on arrive à son terme. En tout cas, merci Anne pour cette présentation et la clarté de l'exposé et les réponses apportées aux différentes questions qu'on a pu avoir à l'issue. N'hésitez pas, on vous a mis dans le fil de la conversation à la fois l'enquête de satisfaction des webinaires de la Territo et d'ici quelques jours, vous aurez accès au replay et au support sur le site dont l'accès est également indiqué dans le fil de conversation et qui est également présent dans les invitations que vous recevez à chaque webinaire de la Territo. Voilà. Donc, prochain rendez-vous, c'est le 8 octobre prochain, la semaine prochaine, sur un sujet qui touche l'emploi, la formation, les compétences au service des entreprises. Donc voilà, on vous remercie en tout cas pour ce temps, votre participation. Encore merci à Anne pour avoir accepté de présenter ce dispositif. Également à Aurélie, sa collègue, d'avoir participé à ce webinaire. Et on vous dit donc à très vite et à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, bonne journée.